Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er août. C'est un jour d'équilibrage placé sous l'influence de la transformation numéro 52 du Yi Jing, la montagne. C'est donc le 4e jour d'un cycle de 12 jours où nous allons bosser ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors la journée d'équilibrage, c'est une journée où on va vider ce qui est trop plein et, et ajouter quelque chose à ce qui manque. Clairement, on va essayer d'arriver sur une zone de plat. Vous voyez ? Avant de faire une construction, on fait en sorte que le terrain soit plat, et le jour où on fait en sorte que ce terrain soit plat correspond au jour d'équilibrage, typiquement. Et cette journée va très très bien avec la notion d'humilité, puisque c'est exactement la question de pouvoir recevoir en quantité juste et de donner en quantité juste. Et donc, sur cette journée, on va, je pense, pouvoir sentir qu'est-ce qui est juste pour nous dans cette dynamique du donner et du recevoir. C'est une journée, si vous voulez, où si vous avez quelque chose en trop, si vous le donnez, ça va être favorable pour vous. Et c'est une journée aussi où si vous manque quelque chose, vous allez pouvoir aller le chercher, le demander et vous l'obtiendrez beaucoup plus facilement que d'habitude. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec la transformation du Yi Jing et la manière dont elle nous influence, c'est que c'est la montagne. Alors on était déjà dans la montagne hier, mais là c'est la montagne tout court. Donc on recentre encore dans la matière ce qu'on avait eu en termes de ressenti un petit peu vaporeux la veille. Là on est dans notre matière, dans le corps, dans notre capacité à nous mouvoir ou à rester immobile. Et c'est là toute la question que pose cette influence-là, en fait. Cette influence, si on l'utilise correctement, elle va nous permettre de nous reconnecter à une forme de mouvement originel qui nous serait propre. Voyez ? Dans le taoïsme, le mouvement ne peut exister que s'il y a une immobilité parfaite à un endroit. Et le mouvement juste d'une personne, vraiment voilà cette justesse de la dynamique donc dans le donner et le recevoir, ce que nous enseigne l'influence de la montagne, c'est que ça ne peut s'effectuer que s'il y a un calme intérieur absolu et une paix du cœur parfaite. Et ça, c'est une attitude d'écoute la plus ouverte possible des mouvements naturels de son corps. Alors vous voyez, c'est un cycle très méditatif en fait. Sur cette journée, vous pouvez jouer à, alors évidemment si vous en avez la possibilité, mais le plus possible, vous pouvez jouer à ne bouger que lorsque vous sentez que c'est votre corps qui veut bouger. C'est-à-dire que c'est une journée où ça peut être intéressant d'inverser le rapport de force et de dire à notre corps, ok, aujourd'hui c'est toi qui décides. Alors on est bien d'accord, Rome ne s'est pas faite en un jour, mais
Ça peut être intéressant de mettre cet ingrédient-là dans notre cycle des 12 jours et de faire une journée à mettre notre conscience dans cette dynamique-là. Si on parvient à la fin de la journée à sentir les élans naturels de notre corps, déjà, on aura bien avancé. Et donc, y compris dans le donner et le recevoir. Et encore plus dans cette histoire de respecter ses limites. Peut-être que sur cette journée, on va apprendre qu'on avait des limites, que notre corps avait des limites, dont on n'avait pas pris conscience sur le jour de fondation. Peut-être qu'on va se sentir fatigué, déprimé, dépendant. Mais en fait, tout ça, c'est peut-être aussi des signaux de notre corps qu'on a trop longtemps ignorés et qui se déclarent sur cette journée où on est invité à y porter attention. Lorsqu'on donne la parole à quelqu'un, il a tendance à s'exprimer, vous voyez. Mais même là, vous pouvez rentrer en dialogue. Vous pouvez demander, alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant à votre corps? Qu'est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux vraiment aller à cet apéro? Vous voyez, ce genre de choses. Tu en as marre de travailler? Alors, on est d'accord, vous ne pourrez pas quitter votre travail, mais vous pouvez rentrer en compassion avec votre corps. Parce que, la vie est telle que vous lui faites faire un travail et vous réalisez que c'est trop dur pour lui. Encore une fois, tout est question de posture. Amusez-vous à sentir tout ça. Soyez sur cette journée dans la curiosité et dans l'ouverture à cette partie de vous-même, qui est votre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille. Et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yijing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!